Comment est-ce que Google crée et teste leur smartphone? Je vous emmène dans leur laboratoire secret à Taïwan. Vous êtes prêts? On y va! Premier lab qu'on fait chez Google, c'est la durabilité. Ici, il y a énormément de tests sur le pliage des smartphones qui se plient, on s'en doutera, sur la chute de smartphone, sur un smartphone qui sera dans votre poche, sur un smartphone qui va être dans une trousse, qui va être malaxé. On teste et on met à l'épreuve et on met à mal les smartphones chez Google. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Donc là, on est sur un test pour les smartphones qui se plient. En fait, ils vont le plier, le déplier 200 000 fois. Et ce que nous dit Google, et ce qui est intéressant, c'est que ça donne un équivalent en fait de 10 ans d'utilisation. Donc, bien évidemment, vous n'allez pas l'utiliser comme ça, faire 200 000 cycles avec la main. Mais voyez, on peut en tester en série comme ça. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont en train d'être testés, mais voyez, on peut en mettre là, on peut en mettre en bas. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique pour pouvoir savoir si votre smartphone va être résistant au niveau de la charnière et au niveau de l'écran. Laissez-moi vous montrer un truc qui est marrant. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre smartphone dans votre poche et qui va se mélanger avec des objets, des clés ici et ça, et bien là, on a une démo qui est vraiment pratique. Regardez. Enfin, je vous dis une démo, c'est pas une démo, c'est un test. En fait, c'est un espèce de grande poche énorme dans lequel on va mettre des produits du quotidien, c'est-à-dire des clés, des mouchoirs, coupe-ongles aussi, enfin tous des trucs qui doivent normalement pas se retrouver en contact avec votre smartphone, mais qui là le sont. C'est-à-dire que là, vous avez le smartphone qui est à l'intérieur et pour faire le test, eh bien, on appuie juste ici. Ça tourne et là ça va se mélanger aléatoirement, c'est-à-dire que votre smartphone il va vraiment souffrir avec tous les objets qui vont frotter de tous les côtés. Une fois que c'est terminé, eh bien ce qu'on fait c'est qu'on rappuie ici, on ouvre, on récupère le smartphone et on voit s'il a été endommagé ou pas et si effectivement il est bien résistant sur les côtés, sur la face, sur le dos, sur l'écran. Donc votre coupon qui est là, voir si ça a endommagé votre smartphone ou pas. Donc ça c'est vraiment tous des tests de durabilité qu'on retrouve ici chez Google Taïwan. Là je vous montre un test qui est vraiment cool parce qu'en fait c'est un test de chute. Votre smartphone est positionné juste là. Il est aspiré par un système maison qui permet de le maintenir là et là il va tomber sur le sol. Là bon, on voit c'est un espèce de sol en métal mais Google a plein de sols différents. On a du granit, on a plein de sols d'épaisseur et je dirais de résistance différentes et ensuite l'opérateur va appuyer sur un bouton ici, ça va faire tomber le smartphone et on va voir comment ça se passe. Vous voyez, on appuie, le bruit est là, le smartphone tombe et ensuite on peut aller voir dans quel état il est, s'il a résisté. Et ce qui est assez malin ici, c'est qu'en fait, ils vont réussir à le faire tomber de différentes manières, le faire tomber sur l'écran, sur le dos, sur les côtés. Ils peuvent vraiment le quantifier et le mesurer pour être sûr que la résistance est totalement optimale. Quand ils vous disent que les smartphones sont résistants, ils sont résistants. Pourquoi? Parce qu'ils les ont fait tomber des tonnes de fois, de différentes manières et sur différents types de sols. Ça, c'est très résistant. Regardez, juste derrière ici, là, vous avez les tests de certification qui permettent de certifier IP 65, 67, 68, 69K. Vous connaissez un peu. Alors là, c'est un test IPX3. Ça veut dire qu'il va être résistant à de l'eau, mais pas une grosse projection d'eau. Par contre, ce qui est vraiment cool, regardez, c'est qu'on a la projection qui se fait tout autour du smartphone. Alors là, il y a énormément de jets qui vont à l'avant et à l'arrière. C'est une toute petite projection, mais ça se passe comme ça, en fait, les certifications IP. Et là, je vous dis, c'est de l'IPX3. Le X, c'est pour la poussière. On le teste pas. Là, on teste vraiment de l'eau. Donc, projection d'eau tout autour. C'est une énorme machine qui fait ça, vous voyez, qui vient automatiser le process et qui permet de certifier que le smartphone est résistant à l'eau. Pour l'instant, c'est que sur un protocole 3, on n'a pas une plus grosse pression, mais c'est très efficace. Le test qu'on a ici est aussi intéressant. Je vous explique pourquoi. Parce que votre smartphone, lorsque vous l'avez dans votre poche, peut-être la poche derrière, vous pouvez vous asseoir dessus. Et bien à ce moment-là, on peut l'écraser, on peut l'abîmer, on peut endommager, presser l'écran, enfin écraser l'écran. Et ça, on n'a pas envie. C'est justement un test que fait Google ici à Taïwan. Ils ont une machine qui va simuler l'écrasement. C'est-à-dire que ça, c'est la poche de votre jean, ça c'est du jean, ça ce sont vos fesses. Et le smartphone est là, le smartphone va être comprimé et en fait ce qu'on va venir s'assurer c'est qu'il va être résistant, que l'écran ne va pas se déformer, que le dos ne va pas se déformer et ça ils viennent le faire énormément de fois avec différents types de pression. Il y aura une pression qui sera un peu plus dure, une pression un peu plus souple et il va y avoir différents degrés de pression pour s'assurer que votre smartphone ne se déforme pas, que le smartphone ne s'abîme pas et pour vraiment pouvoir mesurer la durabilité et je dirais la non-déformation du smartphone. Donc ça c'est quand même rigolo aussi. La démo qu'on a ici est aussi vraiment cool. Pourquoi? Parce que vous avez votre smartphone Pixel qui est posé, on a l'écran en face en haut et on a une espèce de grosse boule en verre qui va tomber dessus. Ça fonctionne comme un espèce d'aspirateur géant en fait. La boule est aspirée, on va modifier le degré d'aspiration. Ici il est bloqué à 10 cm, donc on a des chutes d'une hauteur de 10 cm, mais sur la machine on peut monter jusqu'à 50 cm. Ça permet de mesurer la résistance de l'écran avec des impacts plutôt forts. C'est une boule qui fait, je sais pas, peut-être 200 grammes environ. Alors il y a un opérateur derrière qui appuie sur le bouton pour permettre de lancer en tout cas l'aspiration. Mais voyez, une fois de plus, ce qu'on vient faire, c'est mesurer la résistance
résistance, ici c'est l'écran, pour voir si l'impact va être déformant, si l'impact va endommager ou risque d'endommager l'écran du smartphone. Et c'est vraiment intéressant à voir. Et ce qui est assez marrant sur cette machine, c'est qu'en fait, c'est pas un test standard. Autant une certification IP, c'est standardisé, sauf que ça, c'est vraiment une fabrication interne, c'est un test interne à Google. Et ça, c'est assez bluffant en tout cas aussi. Vous l'avez vu, chez Google, il y a plein de façons de venir tester les smartphones en laboratoire pour être sûr qu'ils sont résistants. Mais Google ajoute un peu de robotique à tout ça. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Là, c'est le laboratoire numéro 2. C'est le laboratoire où on va venir tester les touches avec des robots qui vont appuyer sur des boutons, qui vont venir tester les connectivités en USB-C, qui vont venir mesurer la distance en Bluetooth. Enfin bref, des trucs hyper techniques et qui sont assez intéressants. On vient même regarder la luminosité. Regardez, Weber, je vous montre. On commence avec un robot. Alors ce robot, il fait quoi? Alors déjà, on voit que c'est un très grand bras articulé et qui va venir simuler vos doigts. En fait, qui va venir toucher l'écran pour voir s'il fonctionne bien, si le tactile fonctionne bien, s'il réagit bien. On a donc cette petite partie, là, vous voyez, qui est juste là. Il se déplace, il change d'endroit, qui va pouvoir être interchangé. Donc là, il est en train de changer, me semble-t-il, voilà, de doigt, tout simplement. Alors vous pouvez pas changer de doigt, lui, il peut le faire. Et après, il va venir simuler et voir si le toucher est bon. Donc ça, c'est un des tests que fait Google ici à Taipei. Alors là, je vous montre ce test, il est super intéressant. Pourquoi? Vous avez un espèce de bras robotisé qui simule votre bras. Il y a une montre dessus, une Pixel Watch. Et là, vous avez votre smartphone. Ça doit être un Pixel 10 Pro Fold qui est là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va venir mesurer la distance entre les deux objets, entre le smartphone et entre la montre, grâce au Bluetooth Low Energy. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'en mesurant la distance, on pourrait imaginer différentes fonctionnalités. Pourquoi pas déverrouiller son smartphone grâce à sa montre? C'est-à-dire que vous avez votre montre au poignet, vous vous approchez à une certaine distance, il reconnaît la distance et là, il déverrouille. Donc ça, c'est assez malin et assez intelligent. Et donc, on peut imaginer plein d'usages différents. On parle souvent de luminosité quand on parle de smartphone, on parle de nits, on vous parle effectivement de nits typiques, on vous parle de nits maximales. Et bien en fait ici Google a développé une petite solution qui lui permet de comparer la luminosité d'un écran par rapport à une source lumineuse qu'on a ici. Regardez. Et quand je dis comparer, c'est parce qu'il compare différents pixels entre eux, voir comment un smartphone va réagir lorsqu'il y a une source lumineuse qui est ici par exemple. Il peut changer la distance, il peut se rapprocher, il peut s'éloigner. Et on voit comment est-ce qu'un smartphone va réagir à une source lumineuse par rapport à un autre modèle. Ça permet de faire des tests comparatifs. Et là, vous le voyez, la lumière, vous n'avez pas envie de la prendre dans la tête. Hein. Mais bon, eux, ils la prennent, ils réagissent plutôt bien. Et on voit effectivement après quel est le smartphone le plus lumineux. C'est une partie des protocoles de test pour la luminosité. Tout se fait pas ici. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que c'est un système qui est extrêmement ingénieux. On a un rail ici, on a une petite softbox, une source de lumière, les smartphones, ça tourne. Et c'est tout en fait. Ce que je trouve marrant avec ce qu'on voit chez Google, c'est qu'en fait, il y a vraiment un esprit do it yourself. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'électronique, ils vont faire leur propre soudure et ils vont fabriquer soit des protocoles de test, soit de nouvelles façons de concevoir ou de voir les choses. Enfin, ce qui est très marrant, c'est qu'on se parle d'un géant, d'une boîte qui est énorme dans la Silicon Valley, qui est bien évidemment implantée partout dans le monde. Et on voit qu'ici, il y a des ingénieurs qui, avec leur petit fer à souder, vont essayer de trouver des solutions pour améliorer, pour tester, pour voir les choses sous un angle qui est un peu différent. Il y a un côté un peu géo trouve tout, mais malgré tout, je trouve ça assez marrant, quoi. C'est un peu l'ingénieur fou qui va venir vous trouver de nouveaux protocoles de test, de nouvelles façons de faire fonctionner ces machines ensemble, de trouver une nouvelle façon de les tester pour s'assurer que ça soit toujours fonctionnel une fois que ça sera chez vous et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et ça, c'est vraiment super marrant, quoi. Donc là, on a un test USB-C. Regardez, USB testing. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir prendre les appareils. Alors là, c'est la Pixel tablette qui vient poser sur son socle. On vérifie si ça fonctionne bien, si ça se reclipse. Et après, il va le faire avec différents smartphones où il va pouvoir brancher de l'USB, débrancher de l'USB pour voir si le port USB fonctionne bien. Donc c'est vraiment un test qui est dédié au port USB. Et pour cette démo en particulier, il a une petite ventouse qui va faire un vide d'air, qui va venir se plaquer, là, vous voyez, contre l'écran. Il le désolidarise de la base, il le fait tourner et ensuite il va venir le repositionner pour voir si le système aimanté, si la connexion se fait bien. Regardez, c'est juste derrière ici, là. C'est un test qui est assez malin en fait, grâce à un seul bras robotique pour voir si les ports USB fonctionnent bien, s'il n'y a pas de défaut majeur, s'il n'y a pas de défaut de vis de fabrication, pour tester les produits avant même la commercialisation, avant que vous les retrouviez chez vous. Alors juste derrière, là, regardez, on a une espèce de bras robotique qui va prendre les smartphones et les emmener dans différents endroits pour les tester, comme ce que pourrait faire un humain un peu classiquement, c'est-à-dire il prend, il manipule, il les pose à différents endroits, sauf que lui il peut le faire tout
seul et il peut le faire pendant des heures, de jour et de nuit. On a par exemple ici un capteur de proximité, on a un test de capteur de température, on a également aussi là-bas, juste au fond là-bas, je ne sais pas si vous le verrez, un test pour tester la latence. Donc lui, le robot, il fait le boulot tout seul, il est autonome, hein, il est vraiment tout seul. Et là, regardez, c'est un test motion sensor ici. Donc là, il vient le positionner ici et ensuite le test va pouvoir s'effectuer tout seul. Là, on a un système automobile qui est posé ici. Vous voyez, donc là, il n'y a pas la voiture, mais il y a bien le système qui est là. Et là, il y a un test qui va se faire où on voit le robot qui va venir faire des actions. Donc là, il vient ajouter le smartphone, il va venir le connecter. Les smartphones sont positionnés juste en bas ici. Et là, c'est un test de connectivité. Et le but, c'est de voir si le système fonctionne bien entre le système automobile et le smartphone. Et ici, on a une caméra qui va venir regarder si tout se passe correctement sur l'écran de votre voiture pour voir si la connexion s'est faite correctement. Vous voyez, il est en train de se connecter et a priori, ça se passe plutôt quand même pas mal. Regardez, ça c'est marrant parce que c'est un test qui est en train de développer Google. Ils ont posé un smartphone ici, là, juste en haut, avec le panneau Google, sur un aspirateur robot. L'idée, c'est de tester le smartphone en mouvement pour qu'il n'y ait pas tout le temps quelqu'un qui soit en train de se balader avec et pour voir les différentes interactions qu'il va pouvoir avoir avec le robot. Donc là, le smartphone se balade au gré des déplacements du robot. Il va également faire des photos. Donc là, il a fait une photo, vous voyez l'exemple où le smartphone nous a reconnu, on a posé la main devant, on a déclenché la photo à distance. Donc une fois de plus, ça c'est vraiment juste un test, hein, mais en fait pour montrer la mobilité du robot et ce qu'il est capable de faire. Ici, ce que fait le robot, c'est qu'il va venir couvrir votre smartphone comme si vous l'aviez dans la poche et que vous étiez en train de passer un appel téléphonique. En fait, c'est une simulation d'une situation véridique qui peut probablement vous arriver et lui, il vient le simuler ici en laboratoire. Bon, on a vu les tests, c'est bien. Maintenant, on va aller dans un autre laboratoire où on va plus regarder la conception des smartphones de Google. Comment est-ce que leurs ingénieurs travaillent pour concevoir des smartphones à la fois résistants, à la fois pratiques, à la fois durables et surtout très intelligents. Que ce soit des smartphones qui se plient ou qui ne se plient pas. Troisième espace de Google, ici on vient parler de charnière, on vient parler d'écran qui se plie, on vient parler de durabilité, on vient parler de tests. Alors on ne teste pas comme ce qu'on a pu voir avant, en tout cas on est sur la phase de conception, choix des matériaux, aussi sur le refroidissement. Vous allez voir, c'est vraiment cool parce que ça montre une autre facette aussi de la conception, de la réflexion avant même qu'un produit voit le jour. J'ai vu des choses au niveau des charnières, je vais vous les montrer, vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Premier sujet qui nous intéresse, c'est la dissipation thermique. Derrière, on a un smartphone qui est là. Là, il est là, le smartphone. Là, on a une caméra thermique et ça nous permet de savoir un peu quels sont les endroits qui chauffent et quels sont les endroits qu'il faut refroidir dans son smartphone. Spoiler alert, ce qui chauffe, eh bien, c'est la batterie qu'on retrouve dans la partie de droite. Alors là, je l'ai sur un plus grand écran pour que vous puissiez vous rendre compte. Là, j'ai donc mon smartphone, c'est mon Pixel 10 Pro Fold, avec une partie qui est un peu plus chaude ici. On peut voir, vous voyez, très froid, c'est bleu, et plus on monte, plus ça chauffe. Donc là, c'est vert, ça chauffe, et quand ça chauffe comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut refroidir. Donc là, j'ai ma caméra thermique qui est sur mon smartphone. Et ce que nous dit Google ici, et c'est intéressant, c'est qu'il cherche des solutions pour venir refroidir. Alors, je vous parle souvent de chambre à vapeur. C'est ça, une chambre à vapeur. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous parle également de graphène, de graphite, pas mal de choses. On a aussi de pâte thermique dont on va pouvoir parler. Enfin bref, donc là, vous avez ces différents éléments qui vont servir à refroidir votre smartphone. Et ensuite, ils regardent à l'intérieur comment est-ce qu'ils peuvent répartir, eh bien, pour que le smartphone se refroidisse ici, de sorte à ce que vous n'ayez pas de zone chaude. Donc là, il y a un gros travail d'ingénierie qui est fait par Google pour chercher la meilleure solution pour que vous n'ayez pas un smartphone qui chauffe, pour que vous ayez une bonne dissipation thermique, pour que vous n'ayez pas les mains chaudes et pour que ça ne pose aucun problème au niveau de l'expérience et même au niveau, je dirais, du fonctionnement interne de votre smartphone. Quand on parle de matériaux qu'on retrouve à l'intérieur de son smartphone, on parle aussi de résistance et du fait que des fois les matériaux peuvent être soumis à rude épreuve. Par exemple, lorsqu'il y a un choc, eh bien en fait vous le voyez pas vous, mais tous les matériaux à l'intérieur vont se déformer de façon imperceptible. Pour autant, s'ils sont pas capables d'encaisser une déformation, ils vont casser. Et c'est sur ces points que travaille justement Google pour trouver la bonne solution, en tout cas les ingénieurs de Google. Et alors regardez là, ils vous ont fait un petit récap pour vous montrer. On a du métal, on a du plastique, on a une matière composite. En fait, il y aura plusieurs matières qui vont être mises ensemble. Et l'idée, c'est de se dire, de trouver la bonne combinaison afin que votre smartphone, lorsqu'il tombe sur un sol, vous avez vu, il y a eu pas mal de tests, je vous ai déjà montré, eh bien, qu'il ne se casse pas, qu'il absorbe le choc de sorte à ce que tout se passe bien. Et ils nous ont montré un truc assez intéressant, c'est-à-dire que vous voyez un graphique où on voit que le matériau va pouvoir s'étirer, va pouvoir absorber un choc jusqu'au moment où il va casser. Donc le but, effectivement, ici des ingénieurs
ingés de Google, c'est d'identifier quel est le point de cassure pour trouver la bonne solution, de sorte à ce que sur toutes les chutes que vous risquez d'abord au quotidien, ça ne casse pas. Et on n'a pas envie qu'il casse, donc c'est quand même pas mal. Là, regardez, il y a une démo qui est intéressante, c'est qu'ils prennent un matériau, ils vont l'étirer, donc vous avez ces espèces de deux grosses pinces qui le tiennent, et le matériau s'étire. C'est vraiment pour voir la résistance, donc c'est vraiment la façon dont ils vont travailler lors de la conception des pièces à l'intérieur de votre smartphone pour voir si ça va casser, si ça va tenir, si ça va résister, ou alors s'il faut changer, ou si on garde. Enfin, c'est quand même vachement cool, quoi. Là, vous le voyez sur le graphe, là, par exemple, il commence à étirer, ça absorbe, et au moment où vous allez continuer à étirer, eh bien, il y a un point de cassure. Et le but des ingénieurs, effectivement, chez Google, eh bien, c'est de ne pas arriver à ce point de cassure, de savoir si la déformation qu'on va avoir lorsque le smartphone va tomber, si ça va être absorbé, pour être sûr que votre smartphone soit le plus résistant possible. Et maintenant, on va se parler de charnière, parce que vous connaissez les smartphones qui se plient, il faut qu'il y ait une charnière résistante. Et c'est intéressant parce que, en fait, une charnière de Pixel 10 Pro Fold, ça ressemble à ça. C'est donc une charnière qui peut se plier avec des éléments qui se plient. Regardez, je suis en train de la plier. Donc là, ça se plie, votre charnière se ferme et votre charnière s'ouvre. Alors vous me direz, monsieur Gros, t'es bien sympa, ça c'est tout petit. Et bien regardez, ils ont pensé à tout. Ils vous ont fabriqué ça à partir d'une impression en 3D. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez le concept même de la charnière avec des systèmes de ressorts à l'intérieur. C'est vraiment ça en fait, une charnière. Donc ça, c'est construit à une échelle qui est beaucoup plus grosse, sans quoi vos smartphones seraient énormes. Mais pour autant, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est ça. Et ça, c'est conçu ici, c'est étudié pour être sûr que votre charnière, il n'y ait aucun problème, qu'elle soit résistante à l'eau, qu'elle soit résistante à la poussière, qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer des centaines de milliers de fois sans jamais avoir aucun problème. Donc c'est aussi ici que justement Google travaille à la conception de ces charnières pour que vous puissiez les retrouver dans votre smartphone et que tout soit fonctionnel. Ce que nous dit Google et ce qui est intéressant, c'est que pour la conception d'une charnière, et ben en fait c'est une grosse équipe qui travaille dessus. C'est pas une ou deux personnes, c'est beaucoup de monde qui travaille dessus. On les comprend forcément. Et puis il faut savoir qu'il y a plus d'une centaine d'éléments qui constituent une charnière de smartphone pliable. C'est beaucoup quand même, beaucoup. Alors je vous parle de charnière, mais il n'y a pas que les charnières parce que quand vous prenez votre smartphone, et bien regardez, vous le voyez, vous avez un écran ici, on le sait. Et bien justement, il travaille également ici à la conception des écrans. Donc ça, c'est un écran de smartphone, un écran de Pixel 10 Pro Fold. Regardez comment c'est fait, c'est vraiment ultra fin, c'est ultra flexible. On peut le plier comme ça. Et alors le but de cet écran, c'est que bien évidemment l'expérience soit bonne, que vous ne sentiez pas trop en tout cas la pliure sur le doigt, que ça ne casse pas. C'est-à-dire qu'il y a toute cette conception, vous voyez à l'arrière. Donc là, on a toutes ces parties-là qui sont un peu plus rigides, avec une partie qui est beaucoup plus souple ici au centre pour que ça puisse être plié sans casser à aucun moment. Et en fait, ça va travailler de concert avec la charnière que vous avez ici qui, elle, va être au dos au niveau de la conception de votre smartphone. Et ce qui nous permet effectivement de voir que vous avez un combo gagnant. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est-à-dire qu'il travaille ici, sur place, avec ces différents matériaux pour pouvoir trouver la bonne solution, la bonne combinaison. On se parle des smartphones qui sont sortis aujourd'hui avec mon Pixel 10 Pro Fold qui est là, vous voyez, on le connaît. Mais on se parle également de produits qui ne sont pas encore sortis. Ils sont en train de travailler. Donc là, il y a des trucs qui sont cachés. Je peux pas tout voir, hein, bien évidemment. Mais c'est intéressant, ça permet un peu de comprendre comment ils réfléchissent ici. Il y a des équipes qui sont assez restreintes avec des ingénieurs qui travaillent pour trouver des solutions à tous les problèmes qu'on rencontre et aux problèmes qu'on n'a pas encore rencontrés pour avoir une meilleure expérience utilisateur sur les produits qui vont arriver. Et ça, c'est pas mal du tout. Un smartphone, ça émet du son. Et bien justement, dans les laboratoires secrets à Taïwan, Google perfectionne l'audio de ces smartphones pour que la qualité sonore soit optimale, pour qu'il y ait une vraie réduction de bruit lors de vos appels. Vous allez voir, c'est assez ouf. Là, je vous montre, on a une démo qui est complètement de ma boule. Regardez, vous avez un téléphone qui est là. Alors, il y a l'espèce de bonhomme robotique qui parle et qui dit des choses. Et on est dans une salle qui va répliquer du bruit. Le bruit d'un bar, le bruit d'un aéroport, le bruit de la rue. Vous voyez, on a énormément d'enceintes de tous les côtés. Et vous l'entendez, c'est extrêmement bruyant. Le principe, c'est que vous avez la tête qui parle en espagnol. Ça part dans le smartphone et on va changer de salle. Vous allez voir que ce qu'on entend, il n'y a pas de bruit. Et qu'en plus de ça, il y a la technologie de traduction vocale. Donc là, on est dans la salle. 3, 2, 1... Ok, et là regardez, on a changé de salle, on est dans une salle où vous avez juste le téléphone qui reçoit l'appel de la salle d'à côté. Et écoutez bien. Écoutez bien. C'est bluffant parce que on n'entend absolument pas le bruit. Donc là, vous l'entendez en espagnol. Et maintenant, on va avoir la traduction en anglais. Écoutez bien. Voilà, et là, c'est en train de traduire en anglais. Et le truc qui est assez fou, en fait, si vous voulez, c'est la qualité audio. C'est-à-dire que vous n'avez pas le son de la salle d'à côté. Vous comprenez aussi bien dans la langue native. Donc, vous entendez vraiment la personne qui parle en espagnol à côté. Et maintenant, vous avez la traduction qui est forcément claire, qui est clean. Donc là, il y a tout le traitement audio qui est fait par
Google, tout le travail technologique qu'ils ont fait justement pour améliorer la qualité des appels audio, que ce soit avec le téléphone, que ce soit avec les buds, c'est incroyable. On est maintenant dans une chambre anéchoïque chez Google. Dans une chambre anéchoïque, si vous ne savez pas ce que c'est une chambre qui est extrêmement silencieuse et c'est très perturbant. Pourquoi? Parce que j'entends rien, il n'y a pas un bruit extérieur, tout est maîtrisé. Il y a des espèces de mousse un peu en haut, un peu en bas. Et alors le truc qui est intéressant, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que ce système-là, permettez-moi de vous montrer, de vous expliquer, vous avez une tête qui va émettre un son qui va être capté par le smartphone. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que vous avez des haut-parleurs tout autour de la pièce. Et ces haut-parleurs, ils vont émettre un bruit. Je parle fort parce que vraiment, je vous assure que c'est très bizarre d'être dans cette pièce. J'entends rien du tout. C'est vraiment extrêmement perturbant. Et en fait, ces haut-parleurs vont émettre un bruit de la rue. Ça va être très bruyant. Je vous mets un extrait audio, écoutez. Et en fait, le truc qui est assez dingue, c'est-à-dire que la tête, elle va émettre bien évidemment une parole et en plus de ça, elle va entendre. Et c'est un bras qui est robotisé ici, qui va se déplacer pour pouvoir adapter la position du smartphone par rapport à la position de l'oreille, par rapport à la position de la bouche. Ça permet de faire des tests audio à Google pour pouvoir totalement optimiser le système de micro, le système d'écoute pour s'adapter aux environnements bruyants. Et là, on est dans un environnement qui est extrêmement maîtrisé, mais vraiment extrêmement maîtrisé puisqu'il n'y a aucun bruit, il n'y a pas de son. Il n'y a rien, il y a juste vous, moi et absolument rien. Donc voilà, ça va m'aider à illustrer une fois de plus comment est-ce que Google travaille pour maîtriser réellement les technologies audio. Et ce que nous a dit Google, c'est que lorsque vous passerez un coup de fil avec votre Pixel ou que vous écouterez du son sur vos buds, vous penserez à l'équipe de Taipei parce que c'est elle qui gère ça ici. Tout se passe ici et c'est vraiment bluffant. Je vous emmène dans une autre chambre anéchoïque qui est aussi une chambre qui permet de tester l'audio plutôt spatialisé et je vais vous expliquer comment ça se passe. Surtout, imaginez lorsque vous êtes en train de zoomer avec votre caméra, vous voulez que l'audio zoom. Si par exemple vous voyez en face de vous un musicien, vous voulez zoomer mais vous voulez pas que l'audio prenne tout ce qu'il y a autour, vous voulez vraiment que l'audio se focus sur le musicien qui est en face. C'est le système qui est présent ici qui permet à Google de le calibrer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre smartphone et par exemple ils vont faire un test, donc là vous avez le son du musicien qu'on veut capter qui est là et tout autour on va retrouver un système d'enceinte qui va faire un son de bruit. En venant zoomer ici, ils vont pouvoir effectivement affiner les tests en n'ayant absolument aucun bruit parasite pour être sûr que ce qu'on veut enregistrer c'est uniquement cette enceinte-là et pas les enceintes à côté qui vont donner un bruit de rue. Ça permet effectivement à Google de travailler dans un espace qui est totalement maîtrisé, sans aucun bruit, et ainsi d'avoir les meilleurs résultats. Je vous parle de Zoom Audio, mais on peut imaginer aussi plein d'autres applications. En tout cas, c'est vraiment bluffant. Moi, ce qui me bluffe, c'est le côté artisanal. Les ingénieurs trouvent des solutions maison pour concevoir, pour tester la durabilité de ces smartphones. Je m'attendais pas à avoir vraiment un côté do it yourself, mais il faut reconnaître que ça marche vraiment bien. Et d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de smartphone, foncez voir cette vidéo, elle est aussi super cool.